Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite pause au milieu de la mini-série Omar Haddad parce que pour être extrêmement honnête avec vous, j'ai pas terminé de préparer l'épisode 3 qui s'annonce vraiment très long et je pense que j'avais mal calculé mon coup parce qu'en fait je m'étais pas rendu compte que j'allais avoir autant de travail dessus. Donc à la base je m'étais dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je filme carrément pas de vidéo? Est-ce que je fais quand même un petit truc? Là actuellement on est mardi après-midi donc la vidéo est censée sortir dans quelques heures le temps que je la filme, que je l'édite et que je la partage sur YouTube. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle sortira, si ce sera mardi soir, enfin ce soir du coup, ou demain matin. Bref, j'essaye vraiment quand même de vous faire un petit quelque chose et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur mon cabinet de curiosité, notamment sur tous les crânes qui sont derrière moi parce que vous avez été plusieurs à m'en parler, je crois que ça vous intrigue un petit peu. Donc voilà, je vais tout simplement vous présenter mon cabinet de curiosité. Je vous laisse vous installer bien confortablement, prenez-vous une petite glace, un truc, une boisson fraîche, des glaçons parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud en ce moment donc j'ai envie que vous restiez bien hydraté et bien au frais. Et puis éteignez vos lumières, comme ça vous serez encore mieux. Et c'est parti! Depuis toute petite, j'ai toujours été très fascinée par les crânes, notamment par les crânes d'animaux, parce que j'adore les animaux en fait, et ça paraît un peu paradoxal, mais du coup j'adore aussi les crânes d'animaux, leur squelette, leur anatomie. Je pense que ça doit remonter à quand j'étais petite, il me semble que j'avais 7 ans, et on avait été visiter la galerie d'anatomie comparée et de paléontologie du Jardin des Plantes. Et cette visite-là m'a complètement marquée et j'ai toujours gardé ce lieu en tête. C'est vraiment le Jardin des Plantes, déjà c'est mon endroit préféré à Paris. Je le trouve absolument magnifique, j'aime trop le jardin, j'aime trop l'architecture des bâtiments. Enfin, je m'y sens vraiment bien, j'aime beaucoup ce côté un peu histoire naturelle à l'ancienne. Et la galerie d'anatomie comparée, c'est vraiment l'endroit que je préfère encore plus dans tout le Jardin des Plantes. Donc c'est un musée, si jamais vous n'y avez pas été, en fait c'est un musée tout en longueur. Et quand on arrive, on a juste devant soi comme plein d'animaux qui viennent vers nous, qui sont tous les uns derrière les autres comme une grande troupe qui s'approche de nous et c'est que des squelettes. Donc c'est vraiment particulièrement frappant la première fois qu'on le voit. Et j'y suis retournée de nombreuses fois évidemment, j'adore toujours autant cet endroit. J'aime beaucoup le côté science naturelle du fait d'avoir un cabinet de curiosité. J'aime bien ce côté un petit peu rétro et ouais voilà, sciences naturelles et anatomie. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs vous avez peut-être vu que j'ai des bouquins ici, ce sont des très vieux livres de médecine parce que ça aussi c'est la même chose, je trouve que ça a un charme très particulier. Et donc pour en revenir à la galerie, vraiment si jamais vous pouvez y aller, je vous le conseille totalement, c'est un endroit qui m'a fascinée et je pense que depuis ça j'ai toujours eu envie d'avoir des crânes à moi pour pouvoir les tenir, les regarder, pouvoir les observer. Et notamment ce que j'aime beaucoup c'est que plus on s'intéresse à ce genre de choses et plus au final on devient capable de deviner l'animal assez facilement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux, il suffit de voir leur crâne pour qu'on les reconnaisse tout de suite et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir la collection de tous les animaux qui sont là autour de moi pour pouvoir les regarder, voir quelles sont les similarités, les différences. Et bon, je sais que c'est quelque chose qui paraît très bizarre pour plein de personnes, hein, mais moi j'aime bien les avoir avec moi et je trouve pas que ce soit particulièrement glauque. Après j'imagine que voilà, je comprends tout à fait que le fait d'avoir des crânes chez soi ça plaît pas forcément, mais en tout cas moi ça me dérange pas du tout. Et j'ai aussi beaucoup de chance parce que quand j'ai rencontré mon copain il a accepté et même finalement
je l'ai fait tomber dans cette passion aussi, puisque lui aussi maintenant achète certains crânes et certains qui sont là derrière moi lui appartiennent en fait. On a mis toute notre collection ensemble et je me rends bien compte que je suis quand même assez chanceuse d'avoir quelqu'un qui me soutient là-dedans et qui trouve pas que c'est complètement bizarre. La grosse majorité de ce que vous voyez derrière moi, ça provient simplement de boutiques où je peux aller acheter les crânes. Il y en a quelques-uns à Paris et puis là où on en a aussi pas mal acheté, c'est en Belgique parce qu'en Belgique j'ai l'impression que c'est beaucoup plus courant qu'il y ait des magasins qui vendent des crânes d'animaux notamment. Donc ça nous arrive pas mal souvent d'en acheter là-bas quand on a l'occasion d'y passer. Et sinon, je pense que l'autre bon plan, si jamais ça vous intéresse de vous acheter des crânes, moi ce que j'ai trouvé c'est d'aller en brocante, notamment en brocante vide-grenier dans la province, en campagne, etc. Parce que là souvent en fait ça m'arrive de trouver des choses vraiment plutôt intéressantes et qui du coup sont vendues vraiment pas très cher. Parce que c'est vrai qu'en magasin spécialisé, un crâne ça vaut quand même relativement cher. Enfin peut-être que si vous y connaissez rien ça va vous surprendre. Mais si jamais vous avez déjà regardé, vous avez certainement constaté que ça a un certain prix. Mon tout premier crâne, eh bien, c'est celui-là. Je sais même pas si vous allez bien le voir dans le champ de la caméra. C'est ce crâne-là et je pense pas que vous l'ayez déjà vu, en tout cas pas dans mes vidéos sur YouTube, parce que c'est un crâne qui est accroché ailleurs. C'est le tout premier que j'ai acheté. C'est donc un crâne de jeune cerf. C'est déjà quand même assez grand, hein. Je sais pas si vous pourrez voir. C'est quand même déjà assez grand, hein. Et il a ces bois qui sont finalement pas des bois très développés, c'est pour ça qu'on sait aussi que c'est un jeune cerf. Alors c'est dommage parce que c'est pas un crâne entier, il manque la mâchoire inférieure et puis son nez aussi qui est cassé. Je l'ai acheté justement ça en brocante. Je l'ai acheté pas très cher, il me semble 30 € à peu près. Et ça a été le tout premier crâne que j'ai eu. Je le trouve vraiment trop beau. Ça fait vraiment partie de mes crânes préférés, celui-là. Il est magnifique, je trouve. Et j'aime beaucoup le côté qu'il donne en déco en fait sur un mur. Je le trouve vraiment hyper classe. Donc dites-moi si vous l'aimez bien ou pas. Alors j'ai également d'autres crânes de cerf ou de choses un petit peu dans le même genre. J'ai d'abord celui-ci. Donc qui est pas un crâne entier aussi, qui a été coupé comme vous pouvez le voir. Je pense pas que ce soit un cerf ça parce que c'est trop petit. Je sais pas exactement par contre qu'est-ce que ça peut être. À mon avis ça doit être un chevreuil ou un truc comme ça. Enfin si jamais vous savez quel est cet animal avec ces bois là, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse beaucoup. Et ça, ce format là en fait de crâne qui est monté sur une petite plaque comme ça, un peu style trophée de chasse, ça s'appelle un massacre. Donc c'est un mot vraiment horrible je trouve. Mais voilà, c'est le nom que ça porte. Donc si jamais vous voulez en acheter sur internet par exemple, vous pouvez taper massacre et vous trouverez ce genre de choses. Ça par contre pour le coup je pense que c'est ce qui est de moins cher quand on veut s'acheter des crânes. Ça coûte vraiment très peu cher. Je pense que lui doit coûter peut-être 15-20 € grand maximum parce qu'il est vraiment en bon état. Mais ça coûte vraiment pas très cher parce que c'est quelque chose de très commun. D'ailleurs, donc celui-là comme je vous dis est en bon état. J'en ai un autre qui est quand même beaucoup moins bon état, que j'ai acheté carrément dans un gros bac dans une boutique où il en avait plein. Donc ça je pense que c'est typiquement c'était comme ça à l'origine et puis ça a été cassé. Donc voilà tout ce qui reste. Vous voyez la découpe du crâne qui a été faite pour être montée sur une plaque. Et bon, c'est pas... ouais, c'était un peu du gadget ça, j'avoue que je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Et pour le coup, alors là, un autre crâne de cerf qui cette fois est en meilleur état au niveau du nez, puisque là, il a son nez entier, vous pouvez voir, mais qui par contre, lui, n'a plus ses bois, ils lui ont été sciés. Donc c'est intéressant aussi, en fait, j'aime bien le fait de pouvoir comparer, si vous voulez voir, voilà. Ils font quasiment la même taille, hein, je pense. Celui-là me semble peut-être un tout petit peu plus grand, mais vraiment à peine. Et donc voilà, ça fait deux formats. Bon, je préfère quand même le premier, hein. Je trouve qu'avec les bois il est quand même plus joli, plus intéressant. Mais c'est chouette aussi, bah, du coup comme je vous disais, moi j'aime bien comparer. Donc là on peut vraiment les voir tous les deux, voir les similarités et les différences. Et c'est vrai que bon, c'est hyper dommage que celui-là n'ait pas son nez en entier parce que ça rajoute quelque chose aussi. Enfin, j'aime bien aussi hein, la tête de celui-là, elle est très spéciale. Je vous la montre. Bon, il a une corde aussi parce qu'on l'a attaché au mur également. Mais voilà.
Ensuite on a celui-ci, alors je pense que c'est assez facile de deviner ce que c'est comme animal, je vous le montre un petit peu. Voilà, lui a bien ses deux mâchoires, hein, regardez, voilà, tout simplement. Bon, c'est assez facile de deviner, je pense, ce que c'est. Il s'agit d'un crâne de chien, tout simplement. Donc lui, je l'ai acheté en boutique et pour être très honnête, je n'ai aucune idée de la race du chien. Je pense que ça doit être un chien de berger parce que vous voyez quand même qu'il a le museau plutôt allongé, hein. Allez voir sur internet, certaines races ont des crânes très très particuliers, notamment les crânes de caniche. C'est vraiment hyper spécial, c'est un truc que j'aimerais bien avoir. Je l'aime beaucoup aussi parce que bah voilà, j'avais envie d'avoir aussi une variété entre les herbivores, les carnivores. C'est quand même très intéressant du coup de pouvoir regarder toutes les dents. En plus lui il me semble qu'il a toutes ses dents, hein, donc c'est un crâne qui est quand même en très très bon état. C'est forcément je pense un chien domestique pour avoir des dents en aussi bon état, hein. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. C'est un crâne qui est en parfait état. Je sais plus exactement combien je l'ai payé, mais ça doit avoir coûté, je dirais, une grosse soixantaine d'euros peut-être. On va maintenant passer au plus gros crâne de ma collection, c'est celui-ci. Et alors là, je sais pas si vous allez savoir de quel animal il s'agit. Je vous le montre de plusieurs angles. Peut-être si vous regardez les dents là, peut-être que si vous voyez les dents ici, ça va vous indiquer un petit peu quel animal c'est. Mais c'est pas facile à deviner. Comme vous voyez, c'est vraiment un énorme crâne, si j'arrive à le remboîter. Et en fait, c'est un crâne de sanglier. C'est quand même une sacrée belle bête, donc je pense que là ça devait bien être un sanglier adulte. Quoique, franchement, les sangliers c'est vraiment très très gros, donc je me rends peut-être pas forcément compte. Voilà, ça c'est quand même un crâne très volumineux que je trouve hyper intéressant parce que j'aime vraiment sa forme. Vous voyez, il a une forme limite en triangle et c'est vraiment très particulier quoi. Avec le crâne qui remonte comme ça a un côté un peu extraterrestre je trouve, et je le trouve vraiment super joli. C'est un peu dommage qu'il soit aussi grand parce que du coup il prend beaucoup de place, mais à part ça franchement je l'aime beaucoup. Je pense que peut-être ce côté est plus joli d'ailleurs. Je vous ai montré le côté où la mâchoire est un peu noircie. Là ce côté est peut-être plus joli comme vous voyez. Et ce qui est vraiment dommage là pour le coup avec cette mâchoire là, c'est qu'il a presque toutes ses dents sauf les deux dents les plus intéressantes. Vous savez, les dents du phacochère qui ressortent vraiment. Là on les voit un petit peu en vue du dessus par exemple. Il y a ces deux là, mais je pense que normalement ici vous voyez il y a un trou. Et donc de chaque côté il manque une dent qui était à mon avis la dent la plus intéressante. Il lui manque aussi même la dent de devant là. Donc c'est un peu dommage quoi. J'en finis avec mes gros crânes, avec celui que vous voyez tout le temps derrière moi, vous savez sous la cloche juste là. C'est celui-ci, et là encore je pense que c'est un peu compliqué de deviner ce que c'est parce que encore une fois il lui manque ses dents. Je vous laisse voir le fait qu'il y a ici les dents importantes qui manquent et que c'est absolument énorme. En fait ça c'est un crâne vraiment que j'aime trop parce que c'est vraiment vraiment cool de l'avoir. C'est un crâne d'ours et voilà, en fait on l'a ramené des États-Unis. C'est vraiment un crâne dont je suis super fière évidemment, qui est extrêmement beau je trouve. Ça fait vraiment partie des formes de crâne que je trouve très jolies en fait. Je ne saurais pas comment bien vous l'expliquer, mais vous voyez en fait avec le museau assez court, l'espace là pour les yeux qui est absolument énorme, le crâne bien allongé, il a même presque des stries ici, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Il est très très lisse par rapport à d'autres, il n'est pas aussi rugueux que d'autres crânes. Ça c'est un truc que j'aime bien aussi, mine de rien, c'est pouvoir avoir ce contact avec les os, pouvoir le toucher et voir les différences selon les espèces. Il y a vraiment des grosses différences je trouve, et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à en dire à part que c'est un super crâne. C'est vraiment dommage qu'il ait pas ses dents, mais rien que quand on voit là la taille du trou pour la dent, on se dit que ouais, on n'a pas envie de se retrouver face à un animal pareil.
Voilà un petit crâne très joli que j'ai acheté en boutique qui est vraiment sous cloche et que j'aime beaucoup de par en fait son esthétique aussi. Il a vraiment une forme particulière, je vais essayer de vous le montrer. Donc lui il est fixé, je peux pas le prendre comme tous les autres, mais il est fixé sur une petite tige comme ça, c'est assez pratique, remarque, pour pouvoir bien le maintenir sous cloche parce que l'ours il est genre en équilibre dans la cloche, faut faire hyper gaffe quand on fait le ménage et tout ça. Celui-ci c'est, je sais pas, ouais si, je pense que vous pouvez deviner avec pareil avec les dents. Je pense que les dents c'est vraiment ce qui aide le plus à deviner quel animal c'est. En fait c'est un crâne de lièvre et je le trouve vraiment très très joli parce que ça va être compliqué de vous montrer je pense. Je sais pas si vous allez bien voir mais en fait il est extrêmement délicat. Il y a toutes ces petites dents. Je pense que peut-être je vais vous intégrer des photos aussi que je ferai d'un petit peu plus près de tous ces crânes. Et en fait, il est extrêmement délicat. Il a plein de tout petits détails, notamment à l'arrière et sur le côté. Vraiment, on dirait de la dentelle. C'est super joli. En plus, il a été hyper bien nettoyé, hyper bien traité. Donc il est très blanc. Je le trouve vraiment très très joli. Et puis c'est marrant de voir la forme, je pense, du museau, du nez qui descend et d'avoir les petites dents là. Enfin, je le trouve vraiment absolument adorable. Je vais maintenant vous présenter mon plus petit crâne qui est celui-ci, qui est vraiment tout petit. Et ça c'est un crâne que j'ai cherché quand même assez longtemps. Je voulais absolument en avoir un parce que, bon, déjà c'est quand même, encore une fois, je trouve un crâne avec une forme très particulière, hein. On dirait vraiment un crâne d'extraterrestre tellement il est allongé comme ça vers l'arrière. Je sais pas si vous voyez, mais il y a toute cette partie là qui ressort comme ça. Et c'est un crâne en fait de furet. Et moi j'ai eu des furets que j'ai énormément aimés et ça peut paraître super bizarre mais du coup j'avais super envie d'avoir un crâne de furet qui me faisait penser à eux en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est mine de rien ça coûte quand même, c'est quand même pas donné. Enfin, en fait le prix des crânes n'est pas forcément en rapport avec leur taille puisque finalement vous voyez le gros crâne de cerf que je vous ai montré coûtait carrément moins cher que celui-là. Donc je pense que c'est plus une question de rareté. Après les furets c'est quand même pas des animaux spécialement rares, mais comme je vous l'ai dit j'ai un peu galéré à le trouver, j'ai un petit peu mis de temps. Bon aussi parce qu'en France on a quand même vraiment très peu de boutiques qui vendent ce genre d'articles, donc je pense que dans d'autres pays c'est peut-être plus facile, mais voilà, enfin tout ça pour vous dire que finalement ça par exemple ça paraît pas comme ça mais ça vaut nettement plus cher que... je vous ai dit mon crâne de cerf m'a coûté je crois 25 ou 30 euros, lui je crois que j'ai réussi à le négocier 60 mais qu'on m'en demandait 70, ou peut-être que j'ai payé les 70, je sais plus. Mais voilà, c'est quand même assez cher pour ce que c'est, mais il a vraiment une valeur sentimentale, j'ai envie de dire, parce que je voulais vraiment avoir un crâne de furet chez moi. Bon, celui-ci c'est certainement le plus simple à deviner parce que vraiment le crâne ressemble totalement à l'animal. Il s'agit là d'un crocodile si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas envie de me tromper avec l'alligator, mais je pense que c'est un crocodile ça. Faut que je fasse attention à pas le casser. C'est pas le mien celui-là. Et ça je sais que c'est mon copain qui l'a acheté en Belgique par exemple. Ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai vu quand j'étais aux États-Unis, notamment en Louisiane. C'est vraiment hyper commun et c'est méga facile de s'acheter un crâne de crocodile comme ça parce qu'ils en ont plein. Ils ont notamment des fermes où ils les élèvent. Je pense que c'est principalement pour le cuir. Et en fait c'était un peu bizarre parce que dans toutes les boutiques de souvenirs, même dans les stations-service, les trucs comme ça, tous les trucs un peu pour touristes, où vous aviez, enfin vous savez nous en général on a des portants avec je sais pas, des petits porte-clés ou des petits souvenirs, et eux en fait ils avaient des portants avec des têtes de croco comme ça, mais là c'était encore plus bizarre parce que c'était même pas des crânes, c'était vraiment la tête de crocodile. Je sais même pas comment ils font ça, enfin il y a encore la peau, ils leur mettent des faux yeux et tout. Vous pouvez aussi acheter des queues de crocodile et des pattes de crocodile en porte-clés quoi. Et ça se vend énormément, enfin voilà, c'est vraiment le truc typique parce qu'ils en ont mais énormément, ils en ont vraiment plein parce qu'ils ont des fermes. Donc je sais pas si c'est ceux qui meurent trop tôt ou si c'est
juste les parties qu'ils utilisent pas. Peut-être que c'est ça, parce que quand j'y pense c'était les pattes, la tête et la queue. Donc j'imagine que ça doit être les parties qu'ils utilisent pas pour faire du cuir. Et vraiment c'est marrant de se dire qu'en fait dans certains pays bah, ils ont absolument des proliférations d'animaux qui pour nous paraissent méga exotiques, mais chez eux c'est juste normal de s'acheter un porte-clés avec une tête de crocodile dessus. Ce petit crâne absolument trop mignon est un crâne de chat. Ça aussi ça fait partie des choses que j'ai recherchées et je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci particulièrement parce que bon, les crânes de chat ont toujours un petit peu cette forme très très ronde, mais celui-là est particulièrement beau, je trouve. Il est vraiment bien rond, avec des grands yeux. Vous avez le petit endroit pour la truffe, pour le nez, qui est vraiment comme en forme de cœur. C'est absolument adorable et il est extrêmement lisse, extrêmement doux par rapport à d'autres. C'est vraiment un petit crâne que j'aime beaucoup. Bon, je tenais vraiment à avoir un crâne de chat avant d'avoir de la peau d'ailleurs, donc pas forcément parce que j'ai un chat, mais juste parce que ça fait partie des formes que je trouve vraiment assez iconiques dans le monde des crânes. Et par exemple, ceux qui connaissent un peu le tatouage, les crânes de chat sont très très à la mode en tatouage, on en voit souvent et voilà, je les trouve vraiment absolument adorables, c'est vraiment trop joli. J'aime beaucoup celui-ci, je suis très contente de l'avoir et celui-là je l'ai également acheté en boutique. Ce petit crâne là il est assez facile à deviner de par la forme de son bec. Je le trouve vraiment trop drôle parce que là pour le coup je pense que c'est comme le crocodile, enfin vraiment tout de suite on le reconnaît. C'est comme vous avez pu le voir le haut d'un crâne de canard. Et c'est hyper intéressant de voir qu'il a perdu ses couleurs en fait, moi je savais pas. Donc je sais pas exactement pourquoi les crânes d'oiseaux n'ont plus leur couleur de bec comme ça. J'ai déjà vu ça notamment sur certains crânes de perroquets qui ont, vous savez, des grands becs avec des magnifiques couleurs. Et en fait, et bah après, quand ils sont à l'état de crâne, ils l'ont plus du tout. Ça devient soit blanc, soit plutôt un peu gris-noir. Et ouais, je trouve ça vraiment trop mignon. Ce qui est hyper intéressant avec les crânes d'oiseaux aussi, c'est le poids que ça fait. C'est hyper léger. Alors ça, vous pouvez évidemment pas vous en rendre compte à la caméra, mais c'est super léger par rapport aux autres. Par exemple, le tout petit là est carrément plus lourd en fait. Il est carrément plus lourd celui-là. Les oiseaux ont vraiment des os extrêmement fins, hyper légers, parce qu'ils volent en fait. Et je trouve ça vraiment tellement intéressant. Du coup, si jamais un jour vous avez l'occasion, même que vous aimez pas les crânes et que vous n'avez pas forcément envie d'en avoir chez vous, je vous invite vraiment juste à sous-peser un crâne d'oiseau. Vous allez voir, c'est bluffant à quel point ça pèse rien. Et pour en terminer avec les crânes, voici le dernier que vous avez déjà aussi dû voir parce qu'on le voit, il me semble, assez bien dans le champ de ma caméra. C'est aussi un crâne d'oiseau, hein, ça se voit. Et ça, justement, c'est ce que je vous disais aussi, c'est un oiseau un peu exotique, ça s'appelle un calao. Ça a cette protubérance sur le bec qui est quand même hyper particulière. Et là pour le coup au niveau du poids c'est encore plus bluffant, je pense que le crâne de canard parce qu'il était vraiment petit, celui-là ne pèse absolument rien alors qu'il est quand même gros quoi. Et c'est vraiment trop impressionnant. C'est dommage parce que celui-ci, vous voyez, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, encore une fois je vous mettrai des photos, il a un défaut, enfin cette protubérance là l'espèce de bosse, elle est enfoncée. C'est un petit peu dommage, mais à part ça, je le trouve vraiment super joli aussi. Enfin, il a un véritable charme pour moi. C'est le genre de crâne que j'aime beaucoup parce que c'est des crânes qui ont vraiment un physique un petit peu atypique et c'est ce que je vous disais aussi à propos de l'anatomie comparée au final. Là je vous ai montré plusieurs animaux plus ou moins proches, hein. Il y a des animaux qui sont des animaux de la campagne, on a des animaux plus exotiques, mais franchement quand on voit un crâne comme ça, tout de suite on sait ce que c'est. Et mine de rien, presque tous les crânes que je vous ai montrés, je trouve que c'est vraiment... Ils sont très différents, rien que de le voir, on sait tout de suite ce que c'est. Et c'est ça que j'adore en fait avec l'anatomie, notamment des crânes, parce que c'est pas ce qu'on a, enfin si c'est peut-être ce qu'on peut avoir avec les os aussi du corps, mais quand même je trouve que le crâne est vraiment extrêmement particulier. Et quand on connaît bien le règne animal par exemple, on reconnaît bien à quelle espèce appartient quel crâne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les crânes que j'avais à vous montrer. Maintenant je vais vous montrer les animaux qui sont du coup plus à l'état de
empaillé on va dire. Alors on a d'abord celui-là qui pique vraiment pour le coup. Donc il a ce petit machin pour le tenir. Et ça c'est un poisson lune. C'est un poisson qu'on a acheté aux États-Unis, à San Francisco. Ça se vend pareil comme les crocodiles, ça se vend dans tous les magasins pour touristes en fait. Ça vaut absolument rien. Ils en ont plein, j'imagine. Je sais même pas comment ils ont fait. Enfin, je vois à l'intérieur qu'il y a une sorte de mousse pour le faire tenir bien gonflé comme ça. Et bon. C'était juste, on trouvait ça marrant en fait. Après j'ai déjà vu des trucs avec ce genre de poisson, ils en font, vous savez, des lampes ou des trucs comme ça, c'est un petit peu particulier. Là je pense que c'est fait pour l'accrocher. Il n'y a rien de particulier à dire à part que bon bah on avait envie aussi d'élargir notre collection de crânes vers des choses un peu plus marines, enfin le thème marin et du coup voilà ce petit poisson on l'avait bien aimé, voilà tout simplement. Alors dans la collection des trucs marins justement on a celui-ci qui est absolument magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, pour moi c'est vraiment une œuvre d'art, c'est un Bernard l'Ermite qui a été naturalisé, qui est en super bêta, hein. C'est vraiment un vrai Bernard l'Ermite et je le trouve absolument magnifique. Alors attention, il bouge un petit peu tout seul sur son plateau, j'essaie de vous le faire tourner comme ça. Je le trouve vraiment très très joli, ça c'est à mon copain qui l'a acheté et je trouve que c'est une super jolie pièce. Oups. Celui-ci a donc été acheté en boutique justement en Belgique où vraiment on trouve des choses très très jolies. Il faut qu'il arrête de bouger. Et ouais, je trouve que c'est une pièce hyper atypique et qui du coup, enfin, elle ressort vraiment du lot, notamment par ses couleurs, par le fait qu'il soit extrêmement réaliste et puis c'est un animal quand même assez particulier, le Bernard l'Ermite, quoi, avec son coquillage et tout. Il a ce côté un petit peu extraterrestre, presque œuvre d'art. Enfin, je le trouve vraiment trop joli. Voilà la petite dernière de cette vidéo. Elle aussi, vous la connaissez, je pense, pas mal parce qu'on la voit bien généralement dans mes vidéos derrière moi. C'est cette chauve-souris. Donc, c'est une petite chauve-souris classique, on va dire. Hein. Je crois que c'est une roussette. Et elle est hyper intéressante à regarder. Enfin, moi je tenais vraiment à avoir une chauve-souris parce que c'est un de mes animaux préférés. Enfin, j'adore les animaux, vous savez, un petit peu mal aimés. Et du coup, j'aime beaucoup cette chauve-souris. J'avais hyper envie de la voir. Elle est naturalisée, enfin empaillée. Elle est assez fragile, je pense. Il faut faire attention. Mais du coup on voit la finesse de ses ailes qui ressemble à du papier à cigarette carrément. Il y a vraiment tous les petits détails, on peut bien observer ses pattes, même ses griffes en fait on les sent là, rien qu'en passant mon doigt je les sens. Il y a sa petite tête avec ses toutes petites dents qu'on peut voir. C'est une pièce que j'aime beaucoup, enfin j'y tiens beaucoup et je sais que par exemple ça, les animaux empaillés, personnellement j'aime bien. Avant j'aimais pas spécialement et puis je pense qu'à force je m'y suis fait et maintenant j'aime bien. Mais mon copain par exemple il aime pas trop ça donc voilà. Lui ce genre de choses il achèterait pas. C'est vraiment un petit peu à l'appréciation de chacun. Moi je l'aime beaucoup, je trouve que encore une fois c'est un élément assez décoratif et voilà j'aime beaucoup. Et je suis en train de penser que si en fait j'ai encore deux choses à vous montrer et en plus de ça j'ai aussi un autre animal empaillé qui n'est pas chez moi et qui n'est pas ici, je l'ai laissé chez ma mère. C'est une grosse buse empaillée, c'est vraiment très gros. Je vais vous mettre une photo comme ça vous pouvez voir. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien ramener, de toute manière qui ne s'intégrerait pas dans mon décor, puisque ça c'est mon décor pour filmer, mais c'est aussi mon salon, c'est ma vraie déco, et clairement elle est beaucoup plus grosse qu'une des cases, donc elle rentrerait pas dedans, vous pourriez pas la voir, mais je vais vous mettre une photo là maintenant. Et puis je vais passer aux deux derniers trucs qu'on a, c'est des insectes. Voilà, donc en fait j'avais oublié ces deux-là parce qu'ils sont dans mon entrée, mais j'ai aussi encore ces deux petits cadres à vous montrer. Donc c'est des insectes, c'est pas forcément le truc que j'avais le plus envie d'acheter. Moi je préférerais par exemple avoir des papillons ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont quand même jolis, on les a trouvés et du coup on s'est lancé, on les a achetés. Bon, l'espèce de gros scarabée là il est quand même assez cool, je vous avoue, hein, il est vraiment très joli avec ses
avec son corps qui est hyper brillant, ses petites cornes et tout, enfin c'est vrai que c'est hyper joli. Et puis ensuite on a celui-ci, Cicadas, je sais pas si c'est ça, qu'est-ce que c'est, si c'est une sorte de grosse cigale ou peut-être que je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Honnêtement je sais même pas ce que c'est écrit Cicadas, Mating Cicadas. Je ne sais pas ce que c'est juste impressionnant parce que c'est vraiment très gros. Les deux allaient ensemble, si ça avait tenu qu'à moi, on aurait pris que celui-ci, mais bon, on a les deux. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer à développer aussi. Je trouve que les insectes sous cadre, vous savez, les collections, surtout les papillons, c'est trop beau. Les libellules, les trucs comme ça, ceux qui ont des belles couleurs et tout, moi j'aime beaucoup. Alors je vous ai principalement présenté là mes crânes et puis mes animaux naturalisés, on va dire. En plus de ça, vous avez vu que j'ai décoré avec d'autres choses, c'est vraiment un petit peu de tout. Il y a des objets anciens, comme ces petits bocaux là, c'est des objets anciens. Il y a des bouquins d'anatomie, comme je vous disais, les bouquins de médecine aussi, des bougies, des coquillages, enfin un peu de tout. Et finalement ça donne cet ensemble qui continuera à évoluer évidemment, qui évolue de temps en temps à chaque fois que je trouve quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça c'est actuellement mon petit cabinet de curiosité qui pourra peut-être un petit peu changer et évoluer au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que ça vous intéresse pas forcément, hein. On est sur une chaîne de psychologie, criminologie à la base, mais comme vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur tout ça, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'étais à la bourre dans les mini-séries sur Omar Haddad, bah je me suis dit allez je le fais, et puis je comprends tout à fait que ça n'intéresse pas tout le monde, mais j'espère que ça a répondu à vos interrogations à propos de toutes ces choses, toutes ces curiosités qui sont derrière moi. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous savez que j'aime beaucoup parler avec vous, donc je viendrai vous répondre avec grand plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous dis à vendredi pour la suite de l'affaire Omar Haddad. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.